Mohamed Ali. Oui, il faut rappeler avant la question, oui, plateforme revendicative, on sait que votre libération, c'était la condition sine qua non. Aujourd'hui, c'est fait. Vous disiez même qu'il y a eu la rencontre d'aujourd'hui, la révision à la baisse du prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il y a l'application intégrale du protocole d'accord tripartite signé à la date du 15 novembre 2023. Il y a aussi l'application intégrale du protocole d'accord sectoriel de l'éducation signé le 27 octobre 2023. Le cas des médias et tout, il fallait le rappeler pour ceux qui nous suivent. Allez-y, Mohamed Ali. Exactement. Ma prochaine question, c'est pour M. Abdoulaye Sow. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FESABAC. Vous êtes aussi l'USTG aujourd'hui. L'USTG. Oui. La FESABAC aussi, non? Je ne raconte pas de bêtises, non? Les deux. Voilà. Les deux. FESABAC d'abord, ensuite l'USTG. La FESABAC est une fédération, l'USTG est une centrale. Exactement. Centrale, oui. Voilà, vous êtes secrétaire général de ces deux-là. Oui. Bien. Alors, quelle est la signification de la journée d'aujourd'hui? Parce que officiellement, les contacts ont été établis entre les syndicalistes protestataires et l'institution chargée justement du dialogue national, de la promotion du dialogue national, en tout cas, l'institution chargée de résoudre les problèmes. Quelle est la signification de cette journée de lundi? Et la deuxième question, c'est qu'on a lu un document de la HAC qui nous dit, grosso modo, que la cause des journalistes a été portée au haut niveau. Et ça a eu un écho favorable. Bah moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais puisque vous êtes un syndicaliste, vous êtes un habitué de ces faits, ces expressions-là, ça veut dire quoi exactement pour vous? Merci beaucoup, merci de me donner la parole. D'abord, Rapprochez le micro. Je pense que vous avez fait un bon choix, parce que vous avez en face deux prisonniers. Moi, j'ai été le premier prisonnier avant Sékou Jamal Pendessa. Et la place du syndicaliste, ce n'est pas la prison. Oui. Et pour répondre à la question qu'ils viennent de m'être posée, il faudrait que le Guinéen apprenne à regarder le rétroviseur, à lire l'histoire de ce pays. La Guinée, c'est grâce aux syndicats que nous avons eu l'indépendance dans ce pays-là. Tout à fait. Et chacun se souvient des événements de 2006, 2007, 2008, 2009, qui a permis à la Guinée d'arriver à la démocratie, aux élections démocratiques. C'est le syndicat, encore, qui à ce moment-là avait une place dans le protocole de toutes les activités qui se passaient en Guinée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Donc, quand il pose la question de savoir quelle est la signification de la journée d'aujourd'hui, c'est d'abord une victoire pour le mouvement syndical guinéen. Nous avons réussi à faire accepter notre préalable, la libération de notre camarade Sékou Jamal Pendessa. Nous avions dit que s'il n'est pas libéré, nous ne nous mettons pas autour de la table. Maintenant, il est libéré, il est en face de moi. Oui. Et nous sommes autour de la table. Il y a des petits réglages à faire pour que nous puissions commencer les discussions sur les points soulevés. Mais c'est une grande victoire pour le mouvement syndical guinéen. Parce que ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, nous sommes unis comme en 2006, 2007, 2008, 2009. Les 13 centrales syndicales se sont donné la main, l'ont cimenté, et nous sommes unis à jamais pour aller vers des objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire la liberté de la parole, que le Guinéen puisse s'exprimer librement dans ce pays-là, que les conditions de vie des travailleurs changent, et que ce que vous écrivez là, les radios brouillées, qu'on puisse les rétablir, que l'Internet soit rétabli, que notre pays soit comme les autres. Oui. Hier, je me suis amusé à dérouler sur Canal les autres pays, notamment le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ils sont sur le bouquet Canal. Mais la Guinée n'y est pas. Pourquoi la Guinée n'y est pas? Pourquoi on fait ça? Donc notre combat, c'est dans ce sens. C'est pour que la Guinée soit comme les autres pays. Pour que nous aussi, nous ne soyons pas un pays atypique, que nous soyons un pays normal. Voilà la signification. D'accord. Justement, sur la deuxième question, là, puisqu'on a vu ce communiqué ce matin, il dit, s'agissant du secteur des médias, la haute autorité de la communication rappelle que le mémorandum de sortie de crise adressé par les associations de presse professionnelles du gouvernement à la HAC a été reçu, a reçu un accueil favorable des plus hautes autorités guinéennes et par conséquent, il invite le nouveau Premier ministre, M. Bahouri, sur la nécessité d'ouvrir dans les meilleurs délais le cadre de concertation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est en train d'aller peut-être inexorablement entre un dénouement, la levée systématique le retour des restrictions et tout, à travers ce communiqué, oui. Et nous l'avons même en face de nous, allez-y. La question fondamentale que je me pose,
C'est où était la HAC quand on a mis Sékou Jamal Bendessa en prison? Où était la HAC quand on a brouillé les ondes? Où était la HAC quand il n'y avait plus les réseaux sociaux? On se pose ces questions-là aujourd'hui. Oui. Donc, c'est le combat du mouvement syndical qui amène aujourd'hui à se mettre autour de la table et à envisager des solutions par rapport aux problèmes qui se posent. Chacun doit dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la force dans ce pays, c'est le mouvement syndical guinéen. Je peux vous le rassurer. Et toute la population guinéenne fait confiance à ce mouvement syndical guinéen. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils veulent reprendre cette activité, c'est-à-dire profiter de... Vous savez, quand une victoire a beaucoup de parrains, comme nous sommes dans la dynamique de réussir le combat... Pour vous, c'est une récupération? C'est une récupération. D'accord.